Lecture de la Bible des Apocryphes, le livre de Baruch, chapitre 1. Telles sont les paroles du livre que Baruch, fils de Neradja, fils de Machidja, fils de Sédécias, fils de Hassadias, fils de Hikidja, écrivit à Babylone. La 7e année, le 7e jour du mois, les Chaldéens prirent Jérusalem et l'incendièrent. Baruch lut les paroles de ce livre à Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, et en fit entendre tout le peuple qui avait écouté le livre. Et dans lui, des hommes forts et des princes, et dans l'audition des anciens, et dans l'audition de tout le peuple, petits et grands, tous ceux qui habitaient à Babylone, près du fleuve sud. Alors ils pleurèrent et gênèrent, ils prièrent devant le Seigneur. Ils ont recueilli de l'argent, chacun donnant ce qu'il pouvait. Ils envoyèrent à Jérusalem auprès de Joachim, le souverain sacrificateur, fils de Hikidja, fils de Shallum, et les sacrificateurs et de tout le peuple qui était avec lui à Jérusalem. En même temps, le 10e jour de Sivan, Baruch prit les vases de la maison du Seigneur qui avaient été emportés du temple pour les ramener au pays de Juda, les vases d'argent que Sédécias, le fils de Josias, roi de Juda, avait fait. Après que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, eut emporté de Jérusalem Jéconia, les princes, les captifs, les hommes vaillants et le peuple du pays, il les amena à Babylone. Ils dirent: nous vous avons envoyé de l'argent, achète avec cet argent des holocaustes, des sacrifices et de l'encens, et des offrandes d'expiation de péchés, et préparez des offrandes de céréales. Présente-les sur l'autel du Seigneur, notre Dieu. Et priez pour la vie de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et pour la vie de Belchazzar, son fils, afin que leurs jours sur la terre soient comme les jours des cieux. Le Seigneur nous donnera la force, et il donnera la lumière à nos yeux, et nous vivrons sous la protection de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et sous la protection de Belchazzar, son fils, et nous les servirons pendant de nombreux jours, et trouver la faveur à leur vue. Et priez pour nous à l'Éternel notre Dieu, car nous avons péché contre le Seigneur notre Dieu, et jusqu'à ce jour la colère du Seigneur et sa fureur ne se sont pas détournés de nous. Tu liras ce livre que nous t'envoyons pour te confesser dans la maison du Seigneur les jours des fêtes et des saisons. Et vous direz: la justice appartient au Seigneur notre Dieu, mais la confusion de la face comme en ce jour, à nous, aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, et à nos rois, à nos princes, à nos sacrificateurs, à nos prophètes et à nos pères, parce que nous avons péché devant le Seigneur. Et lui, ont désobéi et n'ont pas écouté la voix du Seigneur notre Dieu pour marcher dans les statuts du Seigneur qu'il a mis devant nous. Depuis le jour où le Seigneur a fait sortir nos pères du pays d'Égypte jusqu'à aujourd'hui, nous avons désobéi au Seigneur notre Dieu, et nous avons fait preuve de négligence en n'écoutant pas sa voix. Jusqu'à ce jour, les calamités et la malédiction que le Seigneur a déclarées par l'intermédiaire de Moïse, son serviteur, nous sont apparus au temps où il avait fait sortir nos pères du pays d'Égypte pour nous donner un pays où coulait le miel et le lait. Nous n'avons pas tenu compte de la voix du Seigneur, notre Dieu, dans toutes les paroles des prophètes qu'il nous a envoyés. Mais nous avons chacun suivi l'intention de notre propre cœur, méchant, en servant d'autres dieux et en faisant ce qui est mal à la vue du Seigneur, notre Dieu. Le livre de Baruch, chapitre 2. Le Seigneur confirma sa parole qu'il avait prononcée contre nous, et contre nos juges qui jugeaient Israël, et contre nos rois, et contre nos princes, et contre les hommes d'Israël et de Juda. Sous tout le ciel, il n'a pas été fait de semblable à ce qu'il a fait à Jérusalem, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse,
afin que nous mangions l'un la chair de son fils et l'autre la chair de sa fille. Il les livra à tous les royaumes qui nous entouraient pour être un opprobre et une désolation parmi tous les peuples des environs. Là où le Seigneur les avait dispersés, ils ont été abaissés et non élevés, parce que nous avons péché contre le Seigneur notre Dieu en n'écoutant pas sa voix. La justice appartient au Seigneur notre Dieu, mais la confusion de la face à nous et à nos pères comme à ce jour. Toutes ces calamités dont le Seigneur nous a menacés sont venues sur nous. Pourtant, nous n'avons pas supplié la faveur du Seigneur en nous détournant chacun de nous des pensées de notre cœur méchant. Le Seigneur a gardé les calamités et le Seigneur nous les a données, car le Seigneur est juste dans toutes ses œuvres qu'il nous a commandées. Cependant, nous n'avons pas écouté sa voix pour marcher selon les lois du Seigneur qu'il a mises devant nous. Et maintenant, Éternel, Dieu d'Israël, qui a fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante, avec des signes et des prodiges, avec de grandes puissances et un bras étendu. Et tu t'es fait un nom comme à ce jour. Nous avons péché, nous avons été impies, nous avons mal agi, Seigneur notre Dieu, contre toutes tes ordonnances. Que ta colère se détourne de nous, car nous sommes restés en petit nombre parmi les nations où tu nous as dispersés. Écoute, Seigneur, notre prière et notre supplication. Délivre-nous pour nous et accorde-nous la faveur de ceux qui nous ont exilés, afin que toute la terre sache que tu es l'Éternel notre Dieu, car Israël et ses descendants sont appelés par ton nom. Ô Seigneur, regarde ta demeure sainte et considère-nous. Incline ton oreille, Seigneur, et écoute. Ouvre les yeux, Seigneur, et regarde. Car les morts qui sont dans l'enfer, dont l'esprit a été enlevé de leur corps, n'attribueront pas la gloire ou la justice au Seigneur. Mais la personne qui est dans un état de grande détresse, qui se courbe et qui est faible, et les yeux qui s'affaiblissent, et la personne qui a faim, t'attribueront la gloire et la justice, Seigneur. Car ce n'est pas à cause d'actions justes de nos pères ou de nos rois que nous présentons devant toi notre prière pour la miséricorde, Seigneur, notre Dieu. Car tu as envoyé sur nous ta colère, et ta colère, comme tu l'as déclaré par tes serviteurs, les prophètes, en disant, « Ainsi parle le Seigneur, tendez vos épaules et servez le roi de Babylone, et vous demeurez dans le pays que j'ai donné à vos pères. Mais si vous n'écoutez pas la voix du Seigneur et ne servirez pas le roi de Babylone, je ferai cesser dans les villes de Juda et dans la région de Jérusalem la voix de l'allégresse et la voix de la joie, la voix du fiancé et la voix de la fiancée, et tout le pays sera désolé d'habitants. Mais nous n'avons pas écouté ta voix pour servir le roi de Babylone, et tu as confirmé tes paroles que tu as dites par tes serviteurs, les prophètes, que les os de nos rois et les os de nos pères seront sortis de leur tombe. Et voici, ils ont été chassés à la chaleur du jour et au froid de la nuit. Ils périrent dans la grande misère par la famine, l'épée et la peste. Tu as fait comme aujourd'hui la maison que tu as appelée à cause de la méchanceté de la maison d'Israël et de la maison de Juda. Tu as pourtant agi avec nous, Seigneur notre Dieu, dans toute ta bonté et dans toute ta grande compassion. Comme tu as parlé par ton serviteur Moïse, le jour où tu lui as ordonné d'écrire ta loi devant le peuple d'Israël, disant, « Si tu n'écoutes pas ma voix, cette très grande foule deviendra un petit nombre parmi les nations où je les disperserai, car je sais qu'ils ne m'obéiront pas, car ils sont un peuple au cou raide, mais au pays de leur exil, ils reviendront à eux-mêmes. Et ils sauront que je suis le Seigneur leur Dieu. Je leur donnerai un cœur qui obéit et des oreilles qui entendent. Ils me loueront au pays de leur exil, et ils se souviendront de mon nom. Ils se détourneront de leur entêtement et de leurs mauvaises actions, car ils se souviendront des voies de leurs pères qui ont péché devant le Seigneur.
Je les ramènerai dans le pays que j'ai juré de donner à leur père, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Et ils régneront sur lui, et je les augmenterai, et ils ne seront pas diminués. Je ferai alliance éternelle avec eux pour être leur Dieu, et ils seront mon peuple. Et je ne retirerai plus mon peuple d'Israël du pays que je lui ai donné. Le livre de Baruch, chapitre 3. Ô Seigneur Tout-Puissant, Dieu d'Israël, l'âme dans l'angoisse et l'esprit fatigué crient vers toi. Écoute, Seigneur, et aie pitié de nous, car nous avons péché devant toi. Car tu es intronisé pour toujours, et nous périssons pour toujours. Ô Seigneur Tout-Puissant, Dieu d'Israël, entends maintenant la prière des morts d'Israël et des fils de ceux qui ont péché devant toi, qui n'ont pas écouté la voix du Seigneur leur Dieu, de sorte que les calamités se sont accrochées à nous. Ne te souviens pas des iniquités de nos pères, mais rappelle-toi dans ta crise ton pouvoir et ton nom. Car tu es le Seigneur notre Dieu, et toi Seigneur nous louerons. Car tu as mis la crainte de toi dans nos cœurs, afin que nous invoquions ton nom, et nous te louerons dans notre exil, car nous avons ôté de nos cœurs toute l'iniquité de nos pères qui ont péché devant toi. Voici, nous sommes aujourd'hui dans notre exil, où tu nous as dispersés, pour être outragés, maudits et punis pour toutes les iniquités de nos pères qui ont abandonné le Seigneur notre Dieu. Écoute les commandements de la vie, Israël. Prête l'oreille et apprends la sagesse. Pourquoi Israël? Pourquoi est-ce que tu es dans le pays de tes ennemis? Que tu vieillis dans un pays étranger? Que tu es souillé avec les morts? Que vous êtes comptés parmi ceux de l'enfer? Tu as abandonné la source de la sagesse. Si tu avais marché dans la voie de Dieu, tu demeurerais en paix pour toujours. Apprenez où il y a de la sagesse, où il y a de la force, où il y a de l'intelligence pour discerner en même temps où il y a des jours et la vie, où il y a de la lumière pour les yeux et la paix. Qui a trouvé sa place et qui est entré dans ses entrepôts? Où sont les princes des nations et ceux qui dominent les bêtes sur la terre? Ceux qui se moquent des oiseaux du ciel et qui amassent de l'argent et de l'or, dans lequel les hommes ont confiance, il n'y a pas de fin à leur gain. Ceux qui projettent d'avoir de l'argent et qui sont anxieux, dont les travaux sont hors de mesure. Ils ont disparu et sont descendus en enfer, et d'autres ont surgi à leur place. Les jeunes gens ont vu la lumière du jour, ils ont habité sur la terre, mais ils n'ont pas appris le chemin de la connaissance, ni compris ses chemins, ni la saisir. Leurs fils se sont égarés loin de son chemin. Elle n'a pas été entendue à Canaan, ni vue dans Téman. Les fils d'Agar, qui cherchent l'intelligence sur la terre, les marchands de Méran et de Téman, les conteurs et les chercheurs d'intelligence n'ont pas appris le chemin de la sagesse, ni réfléchi à ses sentiers. Ô Israël, que la maison de Dieu est grande, et comme le territoire qu'il possède est vaste. C'est grand et sans limite, c'est haut et incommensurable. Les géants sont nés là, qui étaient célèbres en âge, grands dans la taille, experts dans la guerre. Dieu ne les a pas choisis et ne les a pas donné le chemin de la connaissance. Alors ils périrent parce qu'ils n'avaient pas de sagesse. Ils périrent par leur folie. Qui est monté au ciel et qui l'a prise et l'a fait descendre des nuages? Qui est allé au-dessus de la mer, il l'a trouvé et l'achètera pour l'or pur. Personne ne connaît le chemin qui mène à elle, ou est préoccupé par le chemin qui mène à elle. Mais celui qui connaît toutes les choses la connaît. Il l'a trouvée par son intelligence. Celui qui a préparé la terre pour toujours l'a remplie de créatures à quatre pattes. Celui qui envoie la lumière et elle s'en va, l'appelle et elle lui obéit dans la crainte. Les étoiles brillaient dans leurs montres et étaient heureux.
Il les a appelés et elles ont dit, nous voici. Ils ont brillé de joie pour celui qui les a faits. Ceci est notre Dieu. Aucun autre ne peut être comparé à lui. Il trouva tout le chemin de la connaissance et la donna à Jacob, son serviteur, et à Israël qui l'aimait. Ensuite, elle est apparue sur la terre et a vécu parmi les hommes. Le livre de Baruch, chapitre 4. Elle est le livre des commandements de Dieu et la loi qui dure pour toujours. Tous ceux qui la maintiendront vivront, et ceux qui l'abandonneront mourront. Tourne, Jacob, et prends-la. Marche vers le rayonnement de sa lumière. Ne donnez pas votre gloire à un autre, ou vos avantages à un peuple étranger. Heureux nous, Israël, car nous savons ce qui plaît à Dieu. Prenez courage, mon peuple, ô mémoire d'Israël. Ce n'est pas pour la destruction que vous avez été vendus aux nations, mais vous avez été livrés à vos ennemis parce que vous avez irrité Dieu. Car tu as provoqué celui qui t'a fait en sacrifiant aux démons et non à Dieu. Tu as oublié le Dieu éternel qui t'avait élevé et tu as attristé Jérusalem qui t'a élevé. Elle a vu la colère de Dieu venant de vous et elle a dit, écoutez, voisins de Sion, Dieu m'a affligé, car j'ai vu la captivité de mes fils et de mes filles que leur a apporté l'Éternel. Je les ai nourris avec joie, mais je les ai renvoyés avec des larmes et de la tristesse. Que personne ne se réjouisse de moi, veuve et endeuillée de plusieurs. J'ai été laissé désolé à cause des péchés de mes enfants, parce qu'ils se sont détournés de la loi de Dieu. Ils n'avaient aucun respect pour ses statuts. Ils ne marchaient pas dans les voies des commandements de Dieu et ne foulaient pas les sentiers de la discipline dans sa justice. Que les voisins de Sion viennent. Souviens-toi de la capture de mes fils et de mes filles que l'Éternel leur a apporté. Car il avait fait venir contre eux une nation de loin, une nation impudique d'un langage étrange, qui n'avait aucun respect pour un vieillard et n'avait pas de pitié pour un enfant. Ils emmenèrent les fils bien-aimés de la veuve et ils endeuillèrent la femme solitaire de ses filles. Mais moi, comment puis-je vous aider? Car celui qui vous a fait subir ces calamités vous délivrera de la main de vos ennemis. Allez, mes enfants, allez, car j'ai été laissé désolé. J'ai ôté la robe de la paix et j'ai mis le sac de ma supplication. Je pleure à l'Éternel tous mes jours. Prenez courage, mes enfants, criez à Dieu, et il vous délivrera du pouvoir et de la main de l'ennemi, car j'ai mis mon espoir dans l'Éternel pour te sauver. Et la joie est venue à moi du Saint à cause de la miséricorde qui bientôt viendra de ton Sauveur éternel. Car je t'ai envoyé avec tristesse et en pleurant, mais Dieu te rendra avec joie et allégresse pour toujours. Car comme les voisins de Sion ont maintenant vu ta capture, ils verront bientôt ton salut par Dieu, qui viendra à toi avec une grande gloire et avec la splendeur de l'Éternel. Mes enfants, endurez avec patience la colère qui vient de Dieu. Ton ennemi t'a rattrapé, mais tu verras bientôt leur destruction, et ils marcheront sur leurs coups. Mes fils tendres ont voyagé dans des chemins rudes. Ils ont été amenés comme un troupeau emporté par l'ennemi. Prenez courage, mes enfants, et criez à Dieu, car vous vous souviendrez de lui, de celui qui vous a apporté cela. Car comme tu as voulu te détourner de Dieu, reviens avec un zèle décuplé pour le chercher. Car celui qui a amené ces calamités sur vous, vous apportera la joie éternelle de votre salut. Prends courage, Jérusalem, car celui qui t'a nommé te réconfortera. Misérables seront ceux qui vous ont affligés et se sont réjouis de votre chute. Les villes
que tes enfants ont servi comme esclaves seront misérables. Misérable sera la ville qui a reçu vos fils. De même qu'elle s'est réjouie de ta chute et s'est réjouie de ta ruine, elle sera attristée de sa propre désolation. Et j'ôterai son orgueil dans sa grande population, et son insolence sera changée en chagrin. Car le feu viendra sur elle de l'Éternel pendant plusieurs jours, et longtemps elle sera habitée par des démons. Regarde vers l'Orient, Jérusalem, et vois la joie qui vient de Dieu. Voici tes fils arrivent, que tu as renvoyés. Ils viennent rassembler d'Orient et d'Occident à la parole du Saint, se réjouissant de la gloire de Dieu. Lecture de la Bible des Apocryphes, chapitre 5. Ôte le vêtement de ta tristesse et de ton affliction, Jérusalem, et mets pour toujours la beauté de la gloire de la part de Dieu. Mettez la robe de la justice de Dieu, mettez sur votre tête le diadème de la gloire de l'Éternel, car Dieu montrera ta splendeur partout sous les cieux, car ton nom sera toujours appelé par Dieu, paix de justice et gloire de piété. Lève-toi, Jérusalem, sois sur la hauteur et regarde vers l'Orient, et vois tes enfants rassemblés d'Occident et d'Orient à la parole du Saint, se réjouissant que Dieu se soit souvenu d'eux. Ils sont sortis de chez toi, ils ont été emmenés par leurs ennemis, mais Dieu vous les ramènera, portés dans la gloire comme sur un trône royal. Car Dieu a ordonné que toute haute montagne et toutes les collines éternelles soient abaissées et que les vallées se remplissent afin de rendre la terre ferme, afin qu'Israël puisse marcher en toute sécurité dans la gloire de Dieu. Les bois et chaque arbre parfumé ont ombragé Israël au commandement de Dieu, car Dieu conduira Israël avec joie à la lumière de sa gloire, de la miséricorde et de la justice qui viennent de lui.